Place à un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors on commence votre chronique avec la une de l'hebdomadaire britannique The Economist qui s'intéresse au candidat François Hollande. Alors on va découvrir cette une. The Economist titre « Le plutôt dangereux Monsieur Hollande » et met en garde en quelque sorte contre l'élection du candidat socialiste. The Economist, l'influent hebdomadaire britannique du monde des affaires, estime qu'une élection de François Hollande, ça serait ni une bonne nouvelle pour l'Europe, ni une bonne nouvelle pour la France. Et dans cet éditorial plutôt cinglant finalement, on nous explique « Si nous avions une voix le 6 mai, nous la donnerions à Monsieur Sarkozy. Non, non tant pour ses mérites que pour écarter Monsieur Hollande. » Fin de citation. Alors, je vais vous montrer cet article de The Economist qu'on trouve aussi sur le site internet. On nous explique que François Hollande sera de toute façon tenu par son parti qui n'est pas réformé et par son électorat qui n'a toujours pas compris l'urgente nécessité de réformer. C'est le mot-clé pour The Economist, la réforme. Et ce n'est pas un hasard si la chancelière allemande a préféré Nicolas Sarkozy, conclut l'hebdomadaire. Alors, on se souvient que François Hollande avait essayé de rassurer du côté de la City et du côté de l'Angleterre. Je vous ressors cet article du Guardian qui date déjà de quelques semaines. On se souvient qu'il était allé en expliquant qu'aucun parti n'avait autant privatisé que le Parti socialiste, que des communistes, il n'y en avait plus beaucoup en France et que le monde de la finance n'avait pas à s'inquiéter de l'arrivée au pouvoir des socialistes. Mais apparemment, ça n'a pas suffi pour rassurer. Certains voient François Hollande comme un homme dangereux. Karim, on va refermer cette page campagne de l'entre-deux tours en France avec une question existentielle et vestimentaire. C'est à découvrir du côté des Inrocks avec une question fondamentale. Comment s'habiller pendant l'entre-deux tours? Et là, on découvre une chemise réversible, une chemise électorale. D'un côté, vous avez le number one en bleu, c'est Nicolas Sarkozy. Et si vous la retournez, vous avez François Hollande. Enfin, beaucoup ont retourné leur veste avant le premier tour. Hein. Alors, voilà, pour ceux qui veulent retourner leur chemise pendant l'entre-deux tours, ça existe aussi. Et puis là, si vous avez envie d'afficher, ou plutôt de ne pas afficher votre soutien à Nicolas Sarkozy, de garder ça très privé, il y a aussi la petite culotte J'aime Sarko. Et puis évidemment, il y a aussi des caleçons en bleu pour Nicolas Sarkozy, en rose pour François Hollande, avec le thème « Mes amis, mes amours, mes emmerdes ». La campagne est décidément partout. Bon, il ne fait pas bon critiquer Barack Obama. On parle à présent du président américain qui lui aussi est en campagne, hein, d'ailleurs pour la présidentielle. Il ne fait pas bon de le critiquer, surtout quand on est dans l'armée US. Notamment lorsqu'on est marine au sein de l'armée US. C'est le corps des marines justement qui a annoncé une nouvelle qui est plutôt rare, c'est-à-dire notamment sur le site du Soir, le journal belge. Un sergent a été renvoyé pour avoir critiqué le sergent, j'allais dire le sergent Obama, pour avoir critiqué Barack Obama sur Facebook. Il s'appelle Gary Stein. Il a été remercié sans les honneurs, c'est comme ça qu'on dit, pour avoir violé la politique de retenue du Pentagone, c'est-à-dire l'espèce de retenue qu'ont aussi les militaires en France. Alors on en parle un petit peu partout, même sur des sites français comme celui-ci, Actu Défense, l'information des forces armées françaises et étrangères. Alors voilà. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche exactement Alors on lui reproche des choses assez précises. Il aurait traité le président américain Barack Obama sur Facebook de lâche et d'ennemi économique et religieux. Il n'a pas hésité à écrire sur un de ses sites que Barack Obama aille se faire foutre. Alors c'est vrai que c'est plutôt virulent, mais tout de même ça relance le débat sur la liberté d'expression sur les réseaux sociaux où on parle à personne et à tout le monde en même temps. En tout cas, il n'a pas tardé à se trouver une nouvelle activité. Voici sa page Facebook qui a de plus en plus de followers. Il va travailler dans une radio et en fait il va travailler dans une radio conservatrice parce qu'il n'a pas caché aussi ses amitiés au sein du Tea Party. Il dirigeait même un petit groupe Tea Party dans l'armée. Voilà. Mais quand on est militaire, effectivement, devoir de réserve. Il y a une hiérarchie à suivre, à respecter, et le président est le boss, évidemment, mais qu'on soit militaire ou pas, il y a militaires. toujours des réseaux sociaux où on se laisse aller à certaines déclarations. Comme c'est le cas. On reste aux États-Unis, Karim, et on parle d'un restaurant où le repas peut vous être fatal. Je sens que ça va pas être très élégant. Je vous montre cette photo. C'est le genre de plat, ou plutôt de hamburger géant qu'on peut déguster dans ce restaurant qui est situé à Las Vegas. 5 fruits et légumes par jour. Alors, je le dis au lieu là, de défiler le... c'est 20 tranches de bacon pour le hamburger qu'on appelle quadruple pontage. Ça fait 10 000 calories. Alors, depuis son ouverture en 2005... On vous fournit la mutuelle
aussi en même temps? Alors, c'est aux États-Unis, donc c'est difficile de se faire soigner. Mais en tout cas, depuis 2005, il a un vrai succès, ce restaurant. Sauf que, comme le rapporte le Los Angeles Times, on voit une femme qui est en train de se faire évacuer. Elle vient de s'évanouir sur son assiette et ce n'était pas la première. Mais pour le propriétaire, ce n'est pas un problème parce que cette femme, elle a eu exactement ce qu'elle voulait. C'est ça la morale de l'histoire pour lui. Merci beaucoup, Karim, pour votre chronique. Je pense pas que ça vous ait ouvert l'appétit ce soir. Non, pas du tout. Je vais me rabattre sur ma salade de concombre. Merci, Karim.